Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Écoute, Carlos, en fait, j'ai jamais pensé à le dire à l'entraîneur. Mais bon, ouais, j'aimerais bien être transféré en ce moment, mec. Ah bon, et pourquoi? Tu t'ennuies ici avec l'équipe? Bien sûr que non. Il me paye bien, il m'aime bien. Non, c'est vrai, t'as pas remarqué que je suis le chouchou de cette équipe? J'ai pas remarqué. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 maisons, 3 avec celle de ma mère. J'ai pas vraiment besoin d'argent, tu sais. Avec la quantité de burgers que t'avales, tu dois pourtant dépenser pas mal, non? Carlos, j'en mange pas autant que tu le dis. C'est qui insiste comme ça? Eh. Ah, c'est encore ma femme, j'y crois pas. Non, arrête. 14 appels en absence, et tu peux le croire, ça? Ah, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas vrai. Eh, mon pote, tu veux que je te dise, prépare-toi à devoir payer une grosse facture, hein. Prépare-toi bien, parce que ça va pas être facile. Regarde bien, tu seras témoin dans cette affaire. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux me le dire? Le PV Valderrama se prépare pour son dernier penalty. Mais comment ça, Carlos? Non, calme-toi, Carlos. Ça va pas, t'es fou? Qu'est-ce qui va pas chez toi, mec? Arrête ça, tu sais pas que ça coûte un bras? Ouais, je sais bien. Et toi, du coup, t'es témoin qu'il est tombé par accident. Parce que sinon, ma femme va me rendre dingue. Et à la fin, je vais finir par balancer l'équipe à cause d'elle, tu vois. Et ça, c'est pas possible non plus. Excusez-moi, monsieur Valenciano. Monsieur? Eh bien, monsieur, il y a un visiteur qui vous attend à la porte. La visite? Je ne sais pas qui c'est, mais il vous attend là-bas. Qui ça peut être? Excusez-moi. Eh, Valenciano, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, t'inquiète pas. Et moi qui espérais que tu serais venu avec ton tout petit short. Ça te va vraiment très bien. Eh, très bien alors. Je garde ça en tête pour la prochaine fois, hein. Et toi alors, ça fait longtemps que tu attends? Non, je suis arrivée plus tôt parce que j'habite pas très loin d'ici. Eh, comment ça? Moi aussi, c'est vrai, nous allons être voisins, c'est une bonne chose. Oui, c'est pas mal. Tu parles espagnol, non? Et le français, le portugais, l'anglais... Ouais, oui. tu as beaucoup de fiancés. Mais non, pas du tout, mais bon... À cause de mon travail, en fait, eh bien, je dois me déplacer partout dans le monde entier. Ah oui. Eh, ma chérie, et ça, c'est quel vin? Dis-moi, qu'est-ce que tu bois? Chardonnay. Tu connais? Chardonnay, je connais pas. C'est quoi comme vin exactement? C'est français. Non, non, mon amour, mais c'est vrai que tu pourrais vraiment devenir mon professeur d'italien. Servez-nous le vin. Alors tu es mon professeur d'italien ou non? Ma professeure, oui, c'est mieux. Hein? Je serai une super bonne prof, ça c'est certain. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, en fait, je ne suis pas en Ah Italie. non, regarde, ça c'est pas très grave. Tu sais, je suis capable de marcher avec toi sur les 5 continents et à pied. Je te jure, du moment que tu es ma professeure à moi. Santé. Hein? Mais pourquoi tu viens me déranger ici? C'est pas vrai, je savais que c'était toi. Attends, écoute, laisse-moi t'expliquer, calme-toi un peu, Comment je là. pourrais me calmer, papa? S'ils te voient ici, ils me prendront pas pour le match à Buenos Aires. Ça va, calme-toi. Oui, détends-toi un petit peu. J'appartenais au club de Los Tiburones avant ta naissance et même avant la naissance d'Avelino. Je t'ai apporté des mauvaises nouvelles. Alors dis-moi, c'est quoi maintenant? Écoute, tu vois, le problème, c'est que la femme de Freddy Rincon m'a appelé pour m'annoncer une très mauvaise nouvelle. En fait, elle m'a dit qu'elle arrêtait les représentations et que bon, en fait, l'histoire tombe à l'eau, voilà. Écoute, je vais te poser une question parce que je comprends pas. C'est pourtant logique. Tu connais le Je téléphone. travaille pas dans les communications. Mais bon, tu sais à quoi ça sert? Et pourquoi? Eh bien, ça t'aurait évité de te déplacer jusqu'ici. Mais je suis en enfin concentration, enfin. Mais Tu peux pas m'appeler, tout simplement? Écoute, mon fils, je suis là aussi parce que je voulais te soutenir, parce que je savais que cette nouvelle ne te plairait pas et que tu pourrais te sentir mal, voilà. Oh, pas plus mal que quand l'autre soir, tu t'es mis à dire aux journalistes que j'étais déjà vendu pour l'Italie. Quelle bonne idée, franchement. C'est pas vrai. Je suis surpris qu'étant une araignée, tu tombes du mur si facilement. Mais enfin, tu sais parfaitement bien que dans ce monde, les joueurs gèrent tout ça comme ça. Pourquoi? Eh bien, pour faire monter les prix, voilà. Arrête, papa. Je me suis déjà fait engueuler par Avelino. Non, mais c'est vrai, il a même dit qu'il en avait marre. Et bon, là, tu vois, je me suis concentré, papa. Je suis dans ma concentration. Reste là et attends un peu. Écoute, c'est le personnage que je voudrais voir. C'est le Valenciano que je veux voir là-bas. Tu vois, dans le match de Buenos Aires. Un Valenciano vraiment imposant.
Sérieux? Qui ne laisse personne marquer, ok, et comment? Oublie Chilavert et puis tous les autres. Tu sais quoi? On a déjà mis 2 buts ici, et là, on va en marquer 2 de plus. Tu comprends, mon fils, il faut vraiment qu'il s'habitue à la force de tes buts et à la victoire du Valenciano. Non, c'est vrai. Ah là, c'est sûr. Je vais lâcher 2 grosses bombes à tel point qu'on pourra même plus toucher le ballon tellement il sera chaud, je te jure. Si tu pouvais vraiment assurer 2 petits buts là-bas, tu ne peux pas imaginer comment cela va te servir, mon fils. Comment cela va te valoriser. Parce que ce que je peux t'assurer, c'est que la Copa Libertadores est la meilleure vitrine qu'un footballeur peut avoir dans toute sa carrière. Non, Renata. En fait, je pense que nos professions sont similaires, hein? Pourquoi est-ce que tu dis Alors ça? écoute bien ce que je vais te dire. Regarde, dis-moi combien de fois par semaine tu vas au gymnase. Tout le temps. Tu fais un régime? Ah, tous les régimes qui peuvent Sinon, exister. tu voyages beaucoup? Ah, eh bien, tout Ah le oui, temps. je vois, bien sûr. Tu es à peine sorti d'un avion que tu es déjà dans un autre, hein? Oui, toujours. En fait, je vois très bien ce que tu fais, c'est plutôt ça. De ton appart à l'aéroport, de l'aéroport à l'hôtel, et ainsi de suite sans jamais s'arrêter. Ah, c'est un peu comme la vie de mannequin, non? En fait, celle des mannequins, des créateurs aussi, et les journalistes, c'est leur vie à eux, tu me comprends? Et nous, dans le domaine du jeu et sur le terrain, regarde, tu sais qui est notre créateur? C'est le coach technique. C'est toujours lui qui conçoit les stratégies, mais bon, tu vois, le pire, en fait, c'est qu'il voit... Ah, dis-moi, les paparazzis en savent-ils plus sur nous que nous-mêmes nous en savons? Non, je ne leur ai pas dit ça, tu vois? Paparazzi. Non, maman, me raconte pas d'histoire. Avec ce qui t'est arrivé, c'est pas normal. Non, j'ai déjà parlé avec Ramon et demain tu vas chez le médecin, d'accord? Parce que j'ai besoin de savoir ce qui t'arrive vraiment. Mais je ne te l'ai pas déjà dit, Freddy. C'était un gros mal de crâne, tu sais, en fait, et rien de plus. Arrête d'écouter ce que dit ton frère, c'est n'importe quoi, tu m'entends? Je vais bien maintenant. Eh ben, je préfère que le docteur me le dise, ok? Freddy. Je n'arrive pas à croire qu'une personne qui est occupée autant que toi se préoccupe d'une chose qui n'a pas vraiment d'importance. Eh ben, moi, je préfère vérifier par précaution, d'accord? Ah, d'accord. Alors, tu sais, je vais aussi être prudente, tu entends, chérie? Car je voudrais te souhaiter ton anniversaire, mon fils. Comment ça? Ah, mais parce que c'est ton anniversaire demain ou non? Bien sûr. Mais tu as dû oublier, évidemment, avec tout ce scandale que vous avez fait pour un mal de tête. Mais je voudrais te souhaiter ton anniversaire. Et pourquoi est-ce que tu ne passerais pas ce soir? Arrête de dire des bêtises, maman. Eh bien, tu vois, c'est ce que ton frère et toi vous dites. Que j'ai quelque chose de grave, que je suis en train de mourir. Pour une petite douleur au crâne? Ah, eh bien, si tu as envie de voir les choses comme ça, eh bien, voilà comme ça. Je te félicite, Freddy. Que dirais-tu de passer demain, sinon? Non, c'est que la journée est comme ça. C'est comme si on dansait, tu vois, une petite danse tranquillement. Et puis, manger un petit truc là-bas, qu'en dis-tu? Oh non, je suis fatiguée aujourd'hui. En fait, je n'ai même pas eu le temps d'aller à... Ouais, d'appeler ton copain. Non, d'aller à la gym, tu vois. À la gym, très bien. Alors quoi, y a pas de copain? Non, mais non, il n'y a pas de copain, Faustino. Avec le rythme de vie que j'ai, tu sais, c'est impossible d'en avoir un. Non, attends, c'est ça. Il n'y a jamais rien d'impossible, tu sais. Et moi, je pense que ce dont on aurait besoin, eh bien, c'est que je ne sais pas. En fait, je dirais qu'on pourrait faire un petit effort, pas plus. Hein? Écoute, je voudrais t'inviter. Ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai un super ami colombien qui fête son anniversaire ce soir. C'est bien, mais bon, c'est à Naples, tu vois. Ah oui, c'est à Naples. Non, parce que demain, je pars pour la Russie. Ok, et la semaine prochaine? Non, parce que je reste 2 semaines en Russie, tu vois. C'est bien dommage, mais comme on dit, tu sais... Écoute, ne m'appelle pas, c'est moi qui t'appellerai. Hein? Non, tu sais, je vais être très occupée, mais bon, quand j'aurai du temps pour moi, je connais quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir. On en parle quand je reviendrai. Maman, regarde comme l'aventure est belle. Oh, et regarde les tables et tout. Oh, allons voir ça de près. Oh, mais que regarde. c'est beau. Maman, regarde un peu si on mettait cette table de ce côté. Ce serait pas Non, mieux? mon amour, moi je pense qu'elles sont bien comme ça. Regardez qui est venu. Mon fils, tu vas avoir du pain tout chaud. Eh bien,
Si le pain est à moitié aussi bon que la décoration, eh bien ce sera un succès, c'est sûr, j'en suis sûr. Ah ouais, je vous félicite parce que c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup, mon amour. Moi aussi, je vais goûter. Mais quel pain délicieux, non? T'en dis quoi, ma puce? C'est délicieux. Oui, c'est super bon, c'est vrai. Je suis contente que ça vous plaise. C'est fait par ta grand-mère, qui est la boulangère officielle. Et moi, je l'aide avec les petites choses. Oui. Non, mais attends un peu, enfin, René, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Ton j'ai demandé entraînement, la alors? permission, hein, qu'est-ce que tu Mais crois? pour rien au monde, on aurait manqué l'inauguration de la boulangerie. Très bien. Et alors, tout le monde sait ce qu'il va Oui, faire oui, ou oui, quoi? mon amour, regarde. Edgar, toi et moi Dis-moi. dans la cuisine, Angela sera à la caisse, Hernando, lui, il aidera à ranger les tables, et cet homme-là, eh Je bien, suis il le s'occupera de... gestionnaire administratif. Ah, Mais non, je vais livrer à domicile. Là, avec le vélo, mais bon, je vais changer très rapidement pour une mais moto. oui, Ouais, bien regarde, sûr. c'est bien ça. Et assieds-toi pour ne pas trop te fatiguer, c'est mieux. Oh, et ben moi, je suis sûre que ça va très bien se passer. J'en suis certaine, croyez-moi. Oui, je l'espère, Magnolia, parce que tu sais que nous avons fourni un très gros C'est vrai, effort. c'est vrai. Nous Attendez un avons peu, s'il vous travaillé plaît. très Cette dur. discussion est sympathique, mais bon quoi? On commence aujourd'hui ou Ah, bien oui, demain? oui, oui, C'est mais vrai, bon, on oui. verra. mon amour, Oui, mon oui. amour, puisque t'es venu et pour te remercier, car c'est grâce à toi que cette boulangerie est un événement, eh ben, je pense que c'est à toi l'honneur, mon petit. Alors venez, on se met en cercle, s'il vous plaît. Voilà, le dicton que je vous ai enseigné. On va vous vendre du bon pain chaud. Vous reviendrez nous voir bientôt. Bonjour. Bonjour, comment ça va, chère voisine? Bonjour les amis, aujourd'hui nous inaugurons la boulangerie Higuita. Nous vous invitons à venir Approchez, essayer le meilleur pain approchez. de tout Antioquia. Je vous en Ici, prie, assisté venez, c'est par toute la ouvert. famille. Donne-moi Tiens, ça. c'est à toi. Eh bien, c'est Voilà. parti. Est-ce que Ouais. vous voulez l'autographe Bonjour. de mon fils? Allez-y. Alors, vous pouvez Bonjour. entrer et acheter C'est quelque bien, oui, chose. merci. Et avec le Entrez. reçu, Ouais. il vous Allez-y, dira tiens, n'importe je t'en quoi. passe quelques-uns. Allez, entrez Ouais, bonjour. dans la boulangerie Bonjour, madame. Higuita, le pain qu'il a emmené hors du stade. Ici, vous pouvez déguster le meilleur de la vie, des bonbons. Nous avons de la pâtisserie, des beignets, des empanadas. Valiente y tranquilo, el man es un bacán, el número uno, sí. Ya llegó el loco de Castilla, esa es la estrella que más brilla. Sos un mago con el balón, no hay como Higuita y su escorpión. Con la mano arriba, Oui, c'est possible. y nos vamos al mundial. Eh bien les gars, rangez tout dans le van, on se voit après, d'accord? Vous pouvez garder tout le matériel. Merci beaucoup, les gars. Très bien. Et comment tu t'es senti? Eh bien, pour être vraiment honnête, ça ne m'a pas fait autant de mal que je le pensais. Mais bon, si tu veux, dès que nous mettrons l'interview sur les ondes, tu vois, eh bien, ça me ferait plaisir de te donner une copie. Ah non, eh bien, je pense que c'est génial tout ça, tu sais. Alors oui, mais à une condition. C'est que tu me l'amènes. Bon, et sinon, tu retournes quand à Cali? Eh bien, après-demain déjà. Mais j'ai encore quelques petites choses à terminer ici à Bogota. Ah, d'accord. Et si tout à coup, parmi ces petites choses, tu avais un petit moment pour, je ne sais pas, par exemple, dîner avec Victor Manuel? Non, ou je ne sais pas, on peut aller danser aussi avec Victor Manuel. Je parle sérieusement, oui, Lina. Lina, mais ne me regarde pas comme ça. Ne te moque pas de moi, parce que je suis vraiment sérieux. Sérieux, et d'ailleurs, je pense que je le mérite franchement après cette belle interview que je t'ai donnée. Oui, tu pourrais même gagner un Pulitzer avec cette interview, tu sais. Bon alors quoi? Qu'en dis-tu? J'y vais. Ah, Ah, bien, Fausto, est-ce que je suis ça va arrivé au bon endroit ou non? Hé, en retard, mais bon, je suis là, tu vois. Ah, mais c'est super, parce que je commençais à m'inquiéter un peu. Ah non, tout va bien, t'inquiète. Eh bah, il est magnifique, votre appartement, non? Bon, il est où, ton cher mari? Freddy n'est pas là. Eh, comment ça, mais il est où? Ah, tu vois, en fait, j'organise une surprise. Fausto, écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Dis-moi tout, chérie. Parle avec Freddy. Il est tout affligé parce qu'il n'a pas réussi à marquer un but, tu vois, j'ai besoin de toi. Eh, tu peux te relaxer, ça me fait plaisir, tu vois. Oui, tu peux compter sur moi, je veux dire, pas de soucis, je m'occupe de remonter le moral de Freddy. Eh bien, assis-toi. Eh, salut toi, ça va bien? Tu veux un verre de vin? Grazie, voglio bene. Je peux pas m'empêcher de parler italien. Je peux sentir? Ah, très bon.
Le but, c'est le cas de le dire, c'est d'aller à Buenos Aires et d'arriver au moins au tirage au sort. Ce ne sera pas facile, parce que ceux qui sont dirigés par Carlos Bianchi voudront affirmer leur localité. Ils vont essayer de changer le tableau d'affichage. Mais nous faisons confiance à notre équipe et nous espérons vivre la grande fête de la finale ici à Barranquilla. Chérie, Ah, mon amour. ça va? Ah, ma chérie, qu'est-ce que t'as fait du petit? Le petit est resté avec ta mère, elle prend soin de lui. Ne t'inquiète pas, regarde. Je t'ai apporté cette petite chose pour te porter chance pendant le match, hein? Ah, ma chérie, merci. Tu te sens prêt? Eh bien, j'espère que oui, mon amour. Alors je vais prier. Chérie, je te dis au revoir et je voulais te dire que je me fais opérer demain, ok? Et de quelle opération tu parles? T'es malade ou quoi? Mais pas du tout, non, c'est l'opération de mes seins. Dis, tu sais que tu me plais tel que tu es. Oh, arrête, c'est bon, c'est juste un petit caprice et puis ça me fait plaisir. Tu payes une voiture à Viviana, tu peux me payer l'opération, je suis ta femme, non? Écoute, je voulais te le dire. Je sais que tu vas donner tout dans ce match. Allez, on y va. On en reparle plus tard. Je suis avec vous, allez les tiburones! Ciao. Bah, l'idée, c'est de récupérer les ballons au milieu de terrain et de faire tourner, ouais. Et ensuite, les ramener devant. Salut à tous. Tout va bien. Eh, ma puce. Laissez-la passer, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Escado, dis-moi, c'est quoi? C'est pour toi, un petit truc qui pourrait te servir. Non, arrête. Un autre téléphone. C'est une très bonne idée, ma puce. Merci d'être venue. Bon, bah, j'y vais, hein. Attends, viens ici. Quoi? Hein, t'as oublié le téléphone. Et celui-là, le casse pas. J'ai failli oublier, mince. Merci. Je t'aime, tout va bien se passer. Tu m'appelles quand t'arrives, hein? Tu m'appelles. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de chance, moi. Eh, écoute, je te le dis sincèrement, Freddy, tu vois, si ça n'avait pas été aussi délicieux, j'aurais pas lavé les plats, c'est clair. C'était trop bon, ma belle. Ah oui, je suis contente que ça t'ait plu, Fausto. En fait, c'est les recettes de ma belle-mère. Ouais, vraiment, c'était délicieux, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, Freddy? Ouais, c'était très bon. Ben, c'est vrai que Freddy, là, il y a un truc qui va pas, hein. C'est ce que je te dis, Fausto. Parle-lui, ça peut vraiment m'aider. Ouais. Vas-y. Eh, mon ami, ça va, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin, mec? Regarde un peu ta femme. Elle fait tous ses efforts pour toi et t'as vu ta tête. Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sais, t'as raison. Freddy, écoute, franchement, ne me dis pas que tu es dans cet état-là à cause de ton pénalty raté. Non, pas du tout. Ça s'est déjà passé, tu sais, j'en ai un peu rien à faire. Ah, très bien, alors si c'est pas ça. Écoute, dis-moi la vérité, Freddy, qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Eh bien, il s'agit de ma mère. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Dis-moi. Ah, j'ai parlé avec mon frère aîné. Et on pense que notre mère est très malade, tu vois, mec. Et elle veut pas manger, et tu sais bien que si elle mange pas, elle pourra pas guérir. Freddy, attends, détends-toi, qu'est-ce que disent les médecins alors? Non, depuis la dernière fois, elle veut plus y aller. Non, tu sais comment ils sont têtus à leur âge. Regarde, et je te le dis avec tout mon respect, parce que tu es comme mon frère. Merci, mon amour. Freddy, écoute-moi. Tu vois, nos anciens ont besoin d'être entourés, en fait. Et de ne pas rester tout seul. Évidemment, ils ne diront jamais rien, en vrai. Tu me comprends? Mais bon, je pense qu'il faut être présent et pas trop loin, Freddy. Ma mère était comme ça. Écoute, tu sais pas ce que je donnerais pour avoir ma mère encore avec moi. T'imagines pas. Hein, Freddy, je te dis pas ça pour te faire peur. Mais tu vois, pensez à tous vous réunir, voilà. Et elle ira mieux, tu verras, j'en suis sûr. Merci, Faustino. Mange un peu de gâteau, tout va bien. Mais non, je me suis pas battu avec Macario. Et ce qui se passe, c'est que... Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Hein? Il a ouvert un magasin ici au Pays Sandou. Rien de plus et rien de moins, voilà, c'est tout mon ami. Et il était très mauvais, comme on peut s'y attendre dans n'importe quelle affaire de Macario, en fait. C'est ce qui s'est passé, mon ami. Et là, il doit être là, tout déprimé. Oui, bien sûr, j'ai appelé le poulpe, oui, mais bon, le poulpe, il sait rien du tout. J'y suis même pas allé, mais j'en ai eu marre de frapper à la porte. Personne ne m'a ouvert à la fin. Et aucun voisin ne me donne des nouvelles de Macario. C'est comme s'il avait disparu. Ah non, je pense que tu pourras aller voir à la police et à l'hôpital. Et à la médecine légale, en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles. D'accord, si tu trouves quelque chose, alors tu me rappelles d'urgence. Ça, c'est bien clair, mon ami, hein? Ok. Ciao. Ah, Macario. Bonjour, Jericho. Bonjour. Comment ça va, vous vous souvenez de moi? Oui, vous êtes... Daniela, non, Oui. la journaliste de... Attendez, de Barranquilla. Oui. Ah. Comment ça va? Bah bien, mais qu'est-ce que vous faites ici? Très bien. Eh bien, en fait, je cherche Pibé. Pourquoi? C'est que j'ai besoin de lui parler en urgence.
Écoutez, Jericho, vous pouvez me rendre un service? Je vais vous donner ma carte avec mon numéro de téléphone. Et bon, si jamais vous l'avez au téléphone, vous pourrez lui dire de m'appeler, d'accord? Comme ça, je ne dérange pas. Eh bien, c'est d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Mais de rien. Ravi de vous avoir revu. C'était un plaisir. C'est parti. J'étais pas trop longue, mon amour? Non. Non? C'est bien. Maintenant, ma chérie, écoute, si tout se passe bien, tu vas pouvoir bientôt rencontrer ton papa. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger une glace? Parfait. C'est pas vrai. Et maintenant, qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver à Mont-Blanc, hein? Et ça, allez, allez les gars, c'est bien, allez. Ouais. Esa es la estrella que más brilla. Sos un mago con el balón. Allez, 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 bougez-vous les gars. Como Higuita y su escorpión. Higuita y su escorpión. ¡Qué vacilón! Terminé. Bah, bien messieurs, très bon travail, hein. J'aime beaucoup les gars. Et alors ici? On en parle après. Eh bien, vous le savez, hein. Vous savez que vous êtes les références de l'équipe cette année. Oui, coach, merci, parce que ça me touche beaucoup. Je sais. Nous sommes en tête du championnat et c'est vraiment génial, mais vous savez qu'on ne peut pas baisser la garde maintenant, hein. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, j'ai besoin de ton aide, tu vois. Vous êtes inquiet par rapport à quelque chose qu'on aurait mal fait? Je sais pas, quelque chose à corriger? Non, c'est tout le contraire, non. Vous passez du bon temps sur le terrain, vous touchez tous bien la balle, vous mettez de la bonne énergie dans tout ça, mais ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois vraiment au top. Et Aristi, toi au sommet, pour aider les collègues, d'accord, pour maintenir la synergie et pour maintenir cette union, ok? Vous savez, monsieur, c'est grâce à lui, en fait, si ça fonctionne. Quoi? Bah ouais, regardez, le Renato, il tient ses buts, mais il court partout aussi. Écoute, tu sais de quelle école je viens ou pas? Tu as déjà oublié ce que disait Pacho? Une équipe qui reste bien unie et qui est bien heureuse aussi, c'est une équipe qui réussit sur le terrain. Alors continue à faire pareil, car c'est ce que je veux, t'as compris? Bien sûr, coach, y a pas de souci. Et puis bon, vous savez que je ne fais que commencer en tant qu'entraîneur technique professionnel, et ce serait pas mal pour un début, avec un championnat et un bon classement à la Copa Libertadores. Évidemment, et vous savez quoi, monsieur? Eh bien, je peux vous dire que oui, nous sommes vraiment bien concentrés. On ne pense qu'à ça, c'est clair. Nous allons dédier toute notre énergie aux fans, au club aussi, bien sûr, mais surtout à la mémoire d'Andrés Escobar. Que ce garçon repose en paix. Allez, on se voit demain. Ouais. Allons-y alors. Oh, madame, vous avez demandé une livraison de la boulangerie Higuita? Eh bien, vous êtes arrivé rapidement. Eh bien, c'est un de nos avantages, vous savez. En fait, tout ce que nous faisons est bon et je suis très rapide. Ah, quelle bonne nouvelle. Non, et si vous nous faites le plaisir de continuer à nous appeler, je serai très heureux de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Ah, c'est très gentil. Combien je vous dois? Et j'ai pas fait de facture pour ça, mais bon, vous savez, c'est une affaire familiale, donc ça fera 600 pesos. Tenez. Merci. Je vous rends la monnaie? Non, c'est bon, vous pouvez garder la monnaie. Pour vous remercier, c'est très gentil. Oh, vous êtes adorable, oui, vraiment très heureux. Juan Alberto. Oui, enchantée, je suis Maritza. Je dois rentrer parce que j'ai beaucoup à faire, oui. Beaucoup de travail, j'ai ma maison en désordre. Ciao. Merci encore. Non, le plaisir est pour moi. Oh. Ah. C'est pas vrai. J'ai vraiment pas de chance. Tu sais pas ce que m'a dit Yadira, parce qu'elle a réalisé que j'avais acheté une nouvelle voiture pour Viviana? Et qu'est-ce qu'elle a dit alors? Vas-y. Qu'elle allait se mettre des implants mammaires, rien de moins. Eh ben dis donc, mon cochon, te voilà bien. Comment tu vas t'en sortir maintenant avec ces petits seins là?
Et puis B, arrête un peu, non, c'est pas vrai, te moque pas de la douleur des autres, ok? Non, attends, tu t'es vraiment fait avoir comme un cochon. Je savais qu'il y avait des femmes tarées, mais les tiennes, c'est vraiment des championnes. Là, personne ne les bat. Des implants mammaires, alors. C'est génial, ça, non? Attends, mais t'as dit quelque chose de mal à propos de ses seins ou quoi? Mais enfin, qu'est-ce que je pourrais bien dire à cette femme, hein? Attends, qu'est-ce que j'en sais, Si jamais moi elle se fâche, y a aucun moyen de s'en sortir avec elle. Tu sais combien ça coûte, cette opération? Bah, ça va me coûter un bras, ça, je crois. Non, c'est un petit billet. Quasiment rien, mais on va le dire aux amis, parce que tu dois fêter ça, t'es le premier implanté mammaire. Très drôle, cette blague. T'es vraiment bon, Pibé. Attends un peu. Qui c'est qui m'appelle, là? C'est pas Clarissa. Allô? Ah, Carlos, ça va? Ah, c'est toi, papa. Alors, comment ça va? Bien, mon fils, bien, très bien. Je suis désolé de t'appeler maintenant, mais bon... Macario est réapparu, quoi? Non, je l'ai pas revu. Et tu sais, ça reste un mystère, hein? Je pense qu'il s'est noyé dans la mer de Rodadero parce que personne n'a de nouvelles de lui. Ah, dis pas ça, non. Tu sais que la mauvaise herbe ne meurt jamais, ça réapparaît toujours à n'importe quel moment. Non, mais bon, je sais pas quoi te dire, hein. C'est devenu un très gros problème, tu imagines bien, hein. Mais bon, c'est pas pour ça que je t'appelle. Alors pourquoi? T'as besoin de quelque chose? Non, ici tout va bien. Mais bon, devine qui est venu me voir ici et a demandé à te voir. Qui ça? Dis-moi. Est-ce que tu te souviens de cette journaliste de Barranquilla, la belle Daniela Castro? Je vais aller parler à mon patron, comme ça il m'enverra ici en tant que correspondant direct à Montpellier. Avec ton patron? Ou avec ton mari, plutôt? C'est la personne qui veut vraiment te donner son opinion. Mais quel mari? Enfin, je n'ai pas de mari, je ne suis avec personne, et merci bien, personne ne me dérange, je fais ce que je veux, sans copain, tu imagines? Donc t'es libre comme l'air, comme on dit, c'est ça? Tu peux rester vivre ici, alors. Et de quoi Daniela avait besoin, alors? Eh bien, elle m'a laissé un numéro pour que tu la rappelles. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de parler avec toi. C'est vraiment très bizarre, ça. Maintenant, dis-moi les choses franchement. Tu ne l'as pas revue une autre fois? Non, papa, rien de tout ça. Je te jure, ça fait des années que je pars plus avec Daniela. Attention, le blond, hein? Fais très attention à ne pas te mettre encore dans de nouvelles embrouilles. T'inquiète pas, non. N'oublie pas que ton amourette avec cette femme t'a quasiment coûté ton mariage avec Clarissa. Écoute, voyons le bon côté. En fait, elle a besoin de moi. Elle a besoin de quelque chose de journalistique. Et bon, je vais l'aider, bien sûr. Parce que les choses sont claires avec elle. Il n'y a plus rien entre nous. Attends, j'ai un crayon et du papier pour que je puisse noter le numéro. Comme ça, je règle ce truc et on est tranquille. Tiens ça, mec. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, Pibé. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, d'accord? Pendant que mademoiselle Renata Vieri séjournera à l'hôtel Luxe à Moscou, eh bien je veux faire déposer des cadeaux tous les jours. Mais pas des cadeaux bon marché, vous voyez? En fait, je veux des cadeaux vraiment élégants. Et aussi, vous ne les enverrez pas en votre nom, bien sûr, mais bien au nom de Faustino Hernán Asprilla. Vous savez, eh bien... ne vous inquiétez pas pour l'argent, enfin, parce que l'argent, ça n'a pas d'importance pour moi. Très bien, alors dès que ça arrive, je vous paye directement, vous inquiétez pas pour ça. Je veux qu'elle soit traitée comme une reine, parce que voilà, cette femme, vous savez, elle mérite le meilleur. Et puis, il faut savoir que moi, j'ai toujours pris grand soin des femmes, c'est clair? Dis-moi à qui tu parlais, Faustino. Tu écoutes les conversations maintenant, Freddy? Non, t'inquiète pas, c'est les affaires. Tu sais un peu à quoi ressemble ma vie. Bien sûr, je sais à quoi ressemble ta vie. En fait, je pense même que ça a à voir avec une femme. Tu vois, Faustino, tu changes pas, mon pote. Mince alors. Quoi, Freddy? Attends, comment ça, je ne change pas? Je veux dire, moi alors, je n'ai pas le droit d'être heureux, même d'être accompagné, je ne peux pas? Non, bien sûr, évidemment que t'as le droit d'être heureux et d'être accompagné, tout ce que tu veux, en fait. Mais bon, t'as aussi le devoir de te poser un peu aussi, tu vois, et maintenant, c'est très bien. Non, tu vois... Quel plaisir il y a à vivre jusqu'à 100 ans, Freddy. Si j'étais judicieux, je serais avec Carolina. Merci, mon amour. Ça se passe bien par ici? À propos de Carolina, dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ah ouais, moi, je te ça, raconte d'accord. tout, tu me dis jamais rien. Non, c'est vrai. Eh bien, je vais pas mentir, Freddy, car grâce à Dieu, tu vois, nous avons déjà arrangé les choses en très bons termes. Ah bon? Tu veux dire que t'as rien pu faire d'autre? Non, c'est vrai? Non, en fait, tu vois, dès que je suis arrivé en Colombie, fissa, on a signé tous les papiers du divorce. Et voilà, comme ça, c'était réglé. Écoute, je suis désolé. Non, mais bon, Freddy, t'as pas à être désolé, tu sais. Je pense que c'est beaucoup mieux pour elle, tu vois, et pour moi. Et alors, c'est pour qui tous ces cadeaux que t'as commandés? Regarde, Freddy, écoute bien ce que je vais te dire. C'est pour ma deuxième femme, tu vois. Mon amour. Ouais. Ah, mec, tu changeras jamais, toi. Regarde, t'as pas fini de te séparer d'une que tu penses déjà en épouser une autre. Non, mais attends, là, écoute-moi, Freddy. Elle me plaît tellement, t'as pas idée de la femme que c'est. Ah non! Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vois, maintenant, il faut arrêter de m'appeler Faustino Hernán Asprilla Inestrosa. Parce que Renata Vieri, eh bien, c'est la femme qui va me calmer et qui va me recentrer, en fait. Arrête de dire n'importe quoi, Faustino. La seule femme qui pouvait te recentrer, c'était ta mère, Marcelina. C'est vrai, tu as raison, Freddy, tu sais.
Eh ben, ne parlons pas de ce sujet, parce que pour le moment, ça me rend un peu mal. Je suis désolé, mon frère. En fait, avec tous ces problèmes, c'est vrai que les problèmes, ça ne manque jamais, Freddy. Je sens que parfois, c'est comme si ma mère n'était pas morte, tu vois. Des fois, tu vois, j'ai envie de l'appeler, c'est dingue. J'ai envie de redevenir comme un petit enfant. Comme ça, elle serait là pour m'aider à régler mes problèmes, mais bon, ainsi va la vie, mon frère. Allez, mon frère. Je sais que c'est dur de surmonter ça. Non, oui, ça c'est vrai. Et alors, les amis, ça manque un peu d'ambiance, là. C'est vrai, parti. Hein? Allez, je vais vous dire une chose. Vous savez que je joue au football, mais bon, voilà. La musique est une de mes passions. Et je viens d'enregistrer une chanson. C'est vrai. Mais laisse-la ici. Il y a des voleurs ici ou quoi? Regardez. Avec le succès de la salsa en Colombie, j'ai enregistré une chanson intitulée Vas-y, mon gars. Je veux mourir. Allez. Avec l'illusion de chanter. De la même manière, quand un jour j'ai commencé à jouer. Je t'aime, mon cœur. Ouais. Ouais, merci Leblanc. Fais vite, ok? Allô? Maman, c'est toi? Oui, mais je ne t'entends pas. Je n'entends rien du tout. Maman, imagine un peu ce que Yadira m'a dit. Maintenant, elle dit qu'elle veut se mettre des implants mammaires. Non mais ça veut dire quoi, maman? Maman, tu peux me dire pourquoi tu rigoles comme ça? Mais enfin, Valenciano, comment ne pas rigoler avec le style de vie que tu mènes? C'est vrai que ces deux-là semblent être sortis d'une comédie et toi, je ne sais pas, tu es le héros d'une novella de la télé mexicaine ou quoi? Non, bien sûr, au rythme où vont les choses, je vais finir ruiné. Et en plus, je crois que cette opération est très risquée. Ah, mon garçon, et pourquoi tu dis que c'est risqué? Maintenant, ça m'inquiète. Et pourquoi est-ce que tu me parles de ça maintenant? Dis-moi. Hein. Bah, maman, parce que tu sais bien que l'anesthésie, eh bien, parfois les patients la supportent pas et donc ils restent endormis pour toujours. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce que tu parles de ça, Ivan? Maman, je pensais que tu pouvais m'aider. Oh, mon fils, tu sais bien que je n'aime pas trop me mêler de tes affaires. Non, vraiment, ça ne plaît pas du tout, hein. Oh, mais bon, s'il te plaît, maman, tu peux juste trouver un moyen de convaincre Yadira. Tu sais bien que cette opération me fait peur, s'il te plaît. Oh, Ivan, tu me demandes un de ces trucs. Mais bon, eh bien, tu sais quoi, j'étais en train de penser que peut-être je pourrais inventer une petite histoire. Comme ça, j'essaierai de la convaincre. Si tu veux, je lui parlerai, hein. Merci beaucoup et à très bientôt. Tu sais, c'est une grande faveur que nous a fait René avec cette boulangerie, ma puce. Ah oui, c'est vrai ça, maman. C'est une de plus que nous devons à ce garçon. Nous avons la chance d'avoir un ange gardien en chair et en os tout près de nous Ma à la chérie, maison. comment vont les ventes aujourd'hui? Maman, on se fait dévaliser. Oui? Oh, merveilleux. Le quartier est content du pain que nous préparons. Voilà, ma fille. Non, mais ça a été beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Et tu sais ce qui me plaît le plus? C'est qu'on travaille ici tous ensemble, tous unis, et même malgré cette limace de Juan Alberto. Oh, c'est ce que voulait René et Magnolia, que nous soyons vraiment indépendants, que nous montions notre entreprise en famille sans l'aide de personne d'autre. Oui, ça c'est vrai, maman. Regarde comme ils sont beaux, nos pains au raisin. Boulangerie Guita, eh bien bonjour. Ah, Juan Alberto. Mais je vous en prie, entrez. Restez pas là. Entrez, faites comme chez vous. Je ne pensais pas que vous arriveriez aussi rapidement. Non, mais lorsque vous m'appelez, j'oublie toutes mes livraisons et je vous livre en priorité. Ah, c'est vrai? Oui. C'est trop mignon. Qui sont ces hommes? Ah, eh bien, ce sont les deux maris que j'ai eus, voilà tout. Ah, et alors ils sont morts? Non, ils m'ont quitté. Oh, non mais vraiment, quelle bande d'imbéciles, hein. Laissez comme ça un tel monument abandonné. Oh, vous êtes trop mignon. Non, je ne fais qu'honorer la vérité. Vous savez, je suis loin du compte. Et est-ce que vous êtes marié? Non. Non, j'ai déjà fait une petite tentative avec la maman de René Guita. Mais bon, elle est décédée. Alors vous êtes le père de René? Oui, c'est ça. Je suis le papa de René Guita. En fait, elle est tombée enceinte très jeune quand on sortait ensemble. Alors comme ça, je suis le papa d'une grande célébrité chez moi dans ma maison. Oui, madame, oui. En plus, nous avons une relation vraiment merveilleuse et nous sommes associés pour la boulangerie. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Eh oui. Eh bien, je vais aller chercher l'argent pour vous payer la livraison parce que vous devez avoir d'autres maisons à livrer, non? Je reviens. Huit rentrées sur 10, c'est une bonne moyenne. Comment ça va, coach? Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore ici, mon gars? Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau là-bas, en fait. Et alors? Eh bien voilà, je me suis fixé un nombre de pénaltys, je les ai atteints.
Et maintenant, je ne sais pas, en fait, je voudrais essayer des nouvelles choses sur le terrain. Avec des tirs au but? Exactement. Je veux devenir un spécialiste et faire plein de tirs au but. Ah oui, là, c'est vraiment foutu pour toi, mon gars. Et c'est pour ça que tu t'entraînes? Ah, monsieur, vous savez que le football sans défi, c'est pas drôle. Et ça, c'est mon nouveau défi. Ouais. D'accord, mais ne passe pas la nuit ici, hein, ok? Non, tranquille, j'en fais encore une douzaine, pas plus. À demain, messieurs! Merci, Carlitos. Voilà. Excusez-moi, vous n'avez pas quelqu'un qui parle français? Ah, vous parlez français, c'est génial. Oui, je préfère en fait. Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque temps, on m'a appelé d'Italie. Et j'aimerais bien que vous me mettiez en contact avec la chambre de mademoiselle Renata Vieri. Comment ça, elle n'y est pas? Ah. Sinon, vous savez si elle a reçu de la part de quelqu'un par hasard, je ne sais pas moi, peut-être des fleurs? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Eh, mais où elle peut être bien passée enfin? C'est dingue. Madame Rufina, la livraison Mais est quelle arrivée. livraison? Moi, je n'ai rien commandé du tout, enfin. Le colis que vous avez commandé en Italie est là. Viens par ici, maman, et fais-moi un gros câlin. Quelle joie de te voir, maman. Mais arrête de pleurer. Mais quelle surprise merveilleuse, mon fils. Et pourquoi est-ce que t'es venu sans me prévenir? Eh bien, parce que c'était une surprise, tu vois. Et ton travail? Tu ne vas pas avoir de problème à venir comme ça? Non, t'inquiète pas pour ça, maman. J'avais des jours de libre et j'en ai profité pour venir ici. Et comme ça, je pourrais t'emmener faire les examens que t'as pas voulu faire. Ah, mon grand garçon, tu es adorable de venir comme ça, de prendre du temps pour moi. Comme ça, tu sais pourquoi tu m'appelles têtu? Tu vois, hein? Tu crois que je sais pas tout? Oh, mon chéri. Et Diana, mon amour? Elle va bien, celle qui a tout organisé pour mon voyage. Et puis, j'ai réussi à parler à Caridad, comme ça, si elle vient de Sao Paulo avec le petit, alors tu pourras le voir aussi. C'est vrai? Ah, Ouais. mon Dieu! Double surprise, rien que pour toi, d'accord? Merci, je suis tellement contente. Voilà, maman, et toi, comment tu te sens? C'est comme si je n'avais jamais rien eu. D'ailleurs, depuis que tu es là, je ne sens plus rien. Ah oui? Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, cher Carlos. Pas de problème, pas de problème. Beaucoup de fans ici à Buenos Aires qui voient le match de ce soir comme le match retour avec ce 5-0 il y a un an. Qu'en pensez-vous? Non, moi je pense que ce sont des équipes et des championnats très différents. Vous savez bien, non? Parce que, en fait, ce 5-0, c'était par élimination, avec l'équipe nationale. Et maintenant, on est en Copa Libertadores. Et ce sont deux grands clubs qui vont s'affronter. Pour moi, la seule chose qui est pareille, c'est que nous avons tous le même désir de gagner ce match. Pensez-vous que les Tiburonais sont suffisamment préparés pour obtenir une victoire? Normalement, on est bien préparé pour ça. Alors maintenant, espérons que tout se passe bien. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Eh bien, nous continuons ici avec la concentration de l'équipe de Tiburon. Ouais, un bien sûr. reportage Désolé, pour TV il va falloir Sport, que j'y aille. Carlos Martino. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pourriez m'aider à passer un appel en Colombie? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro? Bien sûr. C'est le 211. C'est pour monsieur Valenciano, s'il vous plaît. 55. Un instant, s'il vous plaît. Je Très l'appelle, bien. monsieur. Et avant de partir pour Paris, je t'avais demandé qu'est-ce qui s'est passé avec le journaliste. Et tu m'avais jamais dit que c'était une femme. Pourquoi? Parce que tu savais très bien comment je réagirais. Ah, bien Non, sûr. Clarisse, mais qu'est-ce que tu... Là, c'est très grave. Alors, tu sais quoi? Écoute-moi. Tu vas prendre tes affaires et tu sors d'ici. Va-t'en, je veux plus te voir. Je suis désolée, monsieur Valderrama, personne ne répond. Bon, très bien alors. J'essaierai un peu plus tard. Très bien, à plus tard. Merci. À tout à l'heure, monsieur. Ça va? Ça va, toi? Quoi de neuf? Merci, mon ami. Non, garde la monnaie pour toi. Merci. Est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'on t'a amené? C'est mes produits de toilette, j'ai oublié ma trousse à la maison, donc j'ai tout racheté ici. Ah ouais? Et ce sac alors, pourquoi il sent le hamburger, hein, dis-moi? Tu me prends pour un con? Pourquoi est-ce que tu me mens, moi? Depuis quand est-ce qu'on met les produits de toilette dans les hamburgers? Écoute, Carlos, calme-toi, c'est pas la peine non plus que tout le monde entende. Non mais c'est pas vrai. T'es un joueur professionnel, tu le sais. Comment tu peux t'enfiler tout ça avant le match? T'as un problème avec l'équipe ou quoi? Hein? Écoute, Carlos, en fait, ça a rien à voir avec le football, c'est ma femme, tu vois. Elle est à Barranquilla et elle va se faire charcuter et ça me rend nerveux. Et anxieux aussi. Ouais, merci, mon pote. Oui, je sais, pour la beauté, on ferait n'importe quoi, c'est vrai. Ah, Piedad.
Merci d'être venu me soutenir. Normal, je te soutiens, ma chérie. Tu sais, il vaut mieux être morte plutôt que moche. Ça, tu peux être sûre, je suis d'accord. Ah, Piedad, ça suffit. Je ne vais pas mourir ici. Enfin, il ne faut pas exagérer. D'accord, mais bon, tu sais bien que toute chirurgie implique un risque minimum. Et tu vois, des fois, eh bien, on ne se réveille pas. Oui, Piedad, mais c'est quand même un hôpital réputé, d'accord? Il n'y a que des médecins sérieux, des gens sérieux. Il ne m'arrivera rien du tout. Oui, c'est vrai. On dirait que c'est une bonne clinique. Mais de toute façon, il y a l'anesthésie, non? Tu sais que l'anesthésie est compliquée. Et aussi que tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. Eh oui, Piedad, mais j'ai quand même passé des examens pour ça. Ok, je veux le faire, vraiment, je veux le faire. Oh mon Dieu, eh bien s'il t'arrive quelque chose, tu sais, il y aura la grand-mère qui s'occupera de ton petit ange. Et ne parlez pas comme ça, d'accord, Piedad? Je suis sérieuse, enfin. Pourquoi vous riez comme ça? Je ne peux pas te le dire, sinon tu vas être en colère contre moi. Mais c'est vraiment une pensée terrible, mais réaliste. Eh bien alors dites-moi ce que c'est. Mais bon, tu ne te fâches pas, d'accord? Dites-moi ce que c'est, allez. Regarde. Eh bien, s'il t'arrive quelque chose, Ivan René n'aura pas d'autre choix que de prendre l'enfant et de l'amener chez Viviana, parce qu'elle sera vivante et puis toi morte. Mais non, arrêtez de dire des bêtises, la Piedad. Ça suffit, hein? La seule qui s'en occupe, c'est moi et personne d'autre. D'accord. Si tu t'en sors vivante, oui. Ah, Piedad. Excusez-moi, mais là j'appelle de Parme, en Italie. Est-ce que vous pouvez me passer la chambre de mademoiselle Renata Vieri? Écoutez, je peux vous demander une faveur? Eh bien, dès qu'elle arrive, dites-lui de contacter Faustino Hernan Aspria. Non, peu importe l'heure, d'accord? Écoutez, n'oubliez pas et vous aurez un très bon pourboire.